Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit d'un point en quelque sorte de moitié d'année, on va dire, puisque on est quand même le 10 juillet, donc j'ai eu un petit retard de quelques jours. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 10 juillet, donc j'ai un petit retard de quelques jours, puisque normalement c'est fin juin qu'on le fait. Mais au final, ça change pas grand chose. Par rapport au challenge Goodreads, je me suis fixé un objectif de 75 livres à lire, je crois, cette année. Il me semble que c'est 75 livres, c'est la seule donnée que j'ai pas pris en compte. Il me semble que j'ai un objectif de 75 livres à lire. J'en ai lu 24 à l'heure actuelle. Sachant que je vous expliquerai ensuite, mais dans les 24, il y en a que j'ai pas compté, je vous expliquerai. J'en ai donc 15 en retard, je suis censée être déjà à pas loin de 40 livres, ce qui n'est clairement pas le cas. Même si j'avance et si j'atteins pas les 75, je pense que c'est pas si grave. Je vais de toute façon le revoir à la baisse, je pense, puisque avec la reprise des cours en septembre, ça va être vachement chaud de vraiment lire les 75 livres, à moins que cet été je démonte ma pile à lire. Mais sinon, ça me paraît compromis. Parmi donc les 24 lectures et les 15 en retard, il faut savoir que j'ai 3 lectures, enfin 2 lectures en cours et une que j'espère commencer ce soir. Puisque c'est un service presse et qu'il faut que je rende l'avis avant le 25, je crois. Donc, euh, donc voilà, il faut que j'essaye de le lire assez rapidement, puisque je l'ai offert au format Word et qu'il fait 325 pages Word. Donc il va vraiment falloir que j'essaye de m'y mettre et de le lire rapidement. Je vous parlerai de ce roman-là plus tard, enfin dans un point lecture ou autre. Mais sinon, en lecture en cours, j'ai La mémoire d'Abraham de Marek Alter, paru chez J'ai lu. J'ai lu 199 pages sur 905, il me semble. C'est ça, sur 905. Franchement, c'est très historique, etc. Et on tourne pas mal en boucle. Enfin, c'est souvent les mêmes événements, mais c'est quand même cool à lire. Enfin, il n'y a pas cette impression de répétition. Enfin, vous verrez, je vous en reparlerai quoi qu'il arrive, mais franchement, je pensais pas que j'accrocherais autant. Je sais plus pourquoi je l'avais acheté. J'étais un peu partie sur un coup de tête. Je l'avais acheté sur un coup de tête et quand je m'y suis lancée, je me suis dit que ça allait être très compliqué de le lire et au final, euh, pas tant que ça. Et au final, pas tant que ça. J'aime vraiment beaucoup ma lecture. J'avance un chapitre par un chapitre. Enfin, j'y vais doucement au niveau des chapitres en général. Même si vraiment c'est une très bonne lecture. Je vous en reparlerai de toute façon dans un point lecture. Et la deuxième lecture qui est en cours, c'est le tome 1 de la chronique des Bridgerton. Donc, basé sur, sur Stanley, non mais pas du tout, sur Daphné et Simon. Donc, c'est pas la totalité du livre que je dois lire à peu près. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver. Je dois lire jusque-là. Donc, j'ai lu, voilà, j'ai lu, je crois, une centaine de pages. 135 pages. J'avance petit à petit, mais j'avance plus vite que sur la mémoire d'Abraham. J'ai l'espoir de lire les 250 pages qui me manquent ce soir et demain. J'aimerais bien le terminer ce soir, j'avoue, mais ça me paraît un peu compliqué. Il est déjà presque 20h quand je tourne la vidéo. Il faut que je tourne d'autres vidéos. Donc je pense m'y remettre ce soir et potentiellement le terminer dans la nuit. Puisque je me suis levée très tard aujourd'hui, donc je vais clairement le finir dans la nuit. Et pour l'instant, j'accroche pas mal. Donc voilà, normalement, ça, ce sera une lecture que je vais pouvoir ajouter sur mon challenge Goodreads très rapidement, puisque au lieu de prendre directement cette version-là sur Goodreads, j'ai pris la version avec juste le premier tome. Comme ça comptera bien 2 livres et pas un seul, étant donné que j'ai pas prévu de lire Anthony tout de suite.
j'ai prévu Daphné, déjà, c'est pas mal. Dans les 24 livres lus, déjà, il faut savoir qu'il y a eu des périodes très compliquées où je lisais pas. Euh, je vous renvoie vers la vidéo concernant la dépression, notamment. Dans les 24 livres lus, je ne compte pas les abandons qui ont quand même été assez nombreux. Il faut savoir que jusqu'à l'année dernière, je n'aimais pas vraiment abandonner des lectures. Je peux même dire que je détestais ça. Et, euh, je me forçais à lire, sauf que du coup, ça faisait, bah, ça créait des, ça me faisait des, des pannes de lecture en fait, et c'était un peu chiant. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai pris l'habitude cette année de, si un livre, si j'accroche pas du tout un livre, de l'abandonner. Ça sert à rien de forcer si on n'aime pas un livre, à part se mettre mal, ça sert strictement à rien. Donc j'ai pris la décision d'abandonner les lectures quand je les sentais pas. Donc je les ai pas comptés dans le challenge puisque j'ai pas lu les romans en entier. Je ne vais pas les ajouter au challenge, sauf quelques lectures que j'ai ajoutées puisque certains des livres que je lis sont des services presse grâce au site Simplement Pro et les romans ne sont pas disponibles sur Goodreads, enfin ne sont pas sur la plateforme de Goodreads. Donc je peux pas les compter. Donc dans ces cas-là, je prends un autre roman et je le mets sur Goodreads en fait. Un, un roman que j'ai abandonné, je le mets en lecture sur Goodreads. Comme ça, ça me met à jour le, bon, le bon nombre de livres. Bridgerton, du coup, j'ai trouvé le tome 1 tout seul, ce qui est plutôt cool. Et le service presse que je vais commencer à lire quand j'aurai fini Bridgerton est dessus. J'ai vérifié, il est dessus. Donc ça me facilite la tâche, mais c'est pas si simple que ça d'essayer d'en trouver. Après, je pense que dans les autres livres que j'ai déjà lus auparavant, je pourrais les mettre, je pourrais mettre des livres que j'ai en mode relecture, des livres que j'ai lus en 2021 ou avant, et afin de pouvoir compléter ma liste, même si du coup ma liste Goodreads n'est pas vraiment réelle, j'ai pas vraiment le choix. Les lectures se passent plutôt bien. Je suis quand même assez fière d'avoir lu 24 livres en 6 mois, un petit peu plus de 6 mois du coup, mais en 6 mois, malgré les difficultés mentales que j'ai pu traverser, notamment entre avril et juin. Mais, euh, mais ouais, je suis quand même vachement fière de moi. J'ai effectivement du retard. Je pense rabaisser du coup le challenge Goodreads à 50 ou 60 livres parce qu'honnêtement, c'est impossible que je lise plus que ça. C'est impossible que j'atteigne les 75 livres puisque en plus des études, il me faudra un job étudiant et autant dire que c'est impossible. Mais totalement impossible que je parvienne comment dire, à me détacher assez de temps pour lire autant que ça. Donc voilà, je pense revoir du coup à la baisse le challenge. Mais dans l'ensemble, il y a des lectures que j'ai lues et qui m'ont un peu déçue. Euh, non, mais je vais pas l'avoir. Je sais pas où il est, mais je vais pas l'avoir. Si. Il y en a un des éditions Vérone que j'ai lu jusqu'au bout. Non, c'était pas des éditions Vérone. Mais il y en a un que j'ai lu jusqu'au bout alors que je savais que ça n'allait pas le faire, enfin que ça allait être compliqué entre lui et moi. Je l'ai quand même lu jusqu'au bout. Après, on va pas se mentir que j'ai descendu un peu ma palle. Du coup, 24 livres quand même, c'est relativement cool. Mais je l'ai quand même fait grandir, notamment avec 3 livres. J'en ai acheté que 3. Je croyais qu'il y en avait 4. Notamment avec 3 livres, parce que du coup c'est 3 visiblement.
que j'ai acheté récemment. Excusez-moi, je revérifie, mais ça me... Non, mais ça devait être ça. Bon. Non, je suis pas d'accord avec le 3 livres, mais j'en vois que 3, donc voilà. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai quand même racheté des livres entre temps, etc. Et notamment les je sais pas comment ça se prononce, mais ce qui se passe avant les Bridgerton, mais qui est paru après. Et j'ai décidé de les lire dans l'ordre de parution, donc Bridgerton 1 en premier, et ainsi de suite. Euh, je pense que les points lecture ne concerneront maintenant, j'en profite de faire une vidéo là pour vous en parler, ne concerneront que les livres que j'ai dans ma bibliothèque et pas les services presse. Puisque les services presse, en général, par rapport aux dates et par rapport au nombre de points lecture que je vais faire dans l'année, ça va plus coller et je vais me retrouver en galère. Donc je posterai les avis des services presse que j'ai sur Simplement Pro sur Instagram, et la chaîne YouTube me permettra de parler de mes lectures plaisir, fin de mes lectures. Toutes les lectures sont des lectures plaisir, mais de mes lectures personnelles et qui n'ont pas date limite de fin, enfin de traitement, on va dire. Donc voilà. Et, euh, et du coup, j'ai essayé de programmer pas mal de vidéos concernant la lecture, etc. Même si du coup, comme vous le savez maintenant, la chaîne ne concerne plus uniquement les livres. Je vais quand même essayer un maximum de vous en poster pour ceux qui ont commencé à me suivre par rapport aux livres. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ah non, j'ai pas parlé du fait que j'ai commencé des sagas, dont une que j'ai presque terminée du coup. J'ai commencé la sélection, j'ai lu la sélection, l'élite, et je crois pas avoir lu l'élu, j'ai pas eu le temps. Faudrait que j'aille l'emprunter à la bibliothèque pour avoir le temps de le lire avant de déménager. Et ça, c'est moins, c'est moins sûr, ça, c'est moins pratique. Mais du coup, voilà. J'ai également commencé la saga du Prince Cruel. J'étais en train de chercher le nom de la saga parce que ça fait partie de la saga, mais le nom, c'est pas ça. Donc j'ai lu Le Prince Cruel, et il faudrait que j'essaye de lire le Roi Maléfique. Le tome 2, je crois que c'est Le Roi Maléfique. Puisque Le Prince Cruel, je sais plus si je vous en ai parlé sur la chaîne, mais j'ai eu du mal à m'y mettre au début de la lecture. Et au final, genre, la fin, je l'ai lu d'une traite et tout. Vraiment, c'était vraiment cool. Euh, j'ai franchement bien aimé ma lecture, et c'était franchement plutôt cool. Il y a d'autres aussi. Bah, j'ai commencé les Bridgerton, du coup, qui sont dans mes sagas maintenant, puisque faut que je les lise. Et j'ai lu Petit Pays. Petit Pays, c'est un livre témoignage, et je pense que c'est le livre qui m'a le plus touchée depuis le début de l'année. C'est le livre que j'ai le plus aimé lire et qui m'a fait le plus de bien, enfin de bien, qui m'a permis de réfléchir le plus et de me remettre en question, etc. Et franchement, c'était vraiment une super lecture. Et, euh, et, et ouais, franchement, je la recommande. On suit Gabrielle dans les années 90 qui habite euh, dans un pays d'Afrique, j'arrive pas à retrouver lequel. Je sais plus lequel, et sauf qu'il commence à y avoir des crises politiques, etc. Et il se retrouve avec sa famille au milieu de ce bordel. Sa mère disparaît, mais elle revient. Enfin, bref, il se passe plusieurs trucs, et vraiment, c'était une super lecture, et je me souviens que je l'avais adoré, et que ça avait été un vrai plaisir, un vrai coup de cœur. Je vous en reparlerai, je pense, dans mes coups de cœur de l'année
à la fin de l'année, du coup, ou début 2023. Et voilà. En attendant, la vidéo est terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Non, bah, pas du tout. À dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Bye.